Une chose que j'aime beaucoup dans le métier de conseiller en gestion de patrimoine indépendant, c'est le fait que ce soit un modèle qui soit prédictible. On a beaucoup, lorsqu'on démarre une entreprise, euh, un peu de zéro, il y a beaucoup de modèles d'entreprise où on n'a pas de prédictibilité. On va aller voir un comptable, un expert comptable, il va nous faire un business plan, sauf que derrière, bah, on va essayer de suivre les différents indicateurs, mais c'est très compliqué en tout cas de pouvoir projeter son activité sur les années à venir et notamment de savoir combien de chiffre d'affaires on va pouvoir encaisser. Alors on peut aller sur des modèles, et c'est pour ça aussi que ça fonctionne bien, les modèles de franchise. Lorsque vous allez au salon de la franchise, vous allez voir, il y a plein de franchises, et il y a plein de marques, je pense que vous connaissez, et vous ne savez pas effectivement, mais ce sont des franchises. Et donc c'est un modèle qui est très intéressant parce que vous allez avoir un porteur de projet, une personne qui est en reconversion professionnelle par exemple, qui veut se mettre à son compte et qui va aller voir un franchiseur pour par exemple monter un intermarché sur un modèle de franchisé. Et l'expérience et le fait que ce soit des modèles éprouvés, bien optimisés, font que le taux d'échec est très faible et mettre en place un business plan a tout son sens puisque c'est un modèle qui est prédictible. Le problème des franchisés, c'est que souvent, et on doit, et même systématiquement, on doit payer quand même des sommes assez importantes au niveau de l'installation. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle un franchiseur prend des franchisés. C'est tout simplement pour pouvoir faire grossir son business par le biais de franchisés, puisqu'il ne va pas forcément avoir les ressources en termes de temps et surtout de capitaux pour pouvoir se développer plus vite. Bon, fin de l'aparté. Mais ce qui est intéressant dans le métier effectivement du CGP, c'est que ça s'apparente un petit peu à un modèle de franchisé, puisque c'est, je vais vous l'expliquer pourquoi, extrêmement prédictible. C'est très facile de savoir combien on peut gagner en termes de chiffre d'affaires. Surtout si en plus on est bien accompagné et qu'on a une bonne formation initialement pour pouvoir se lancer comme CGP indépendant. Petite promotion à notre formation qu'on met en place. Et voilà. Je rentre dans le vif du sujet. Alors, vous pouvez partir par exemple d'un chiffre d'affaires cible que vous voulez atteindre. Alors, je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie professionnelle, quel salaire vous gagnez, quel salaire voudriez gagner. Mais admettons, voilà, vous voulez un revenu, on va dire moyen de cadre de 5 à 10 ans peut-être d'expérience, on va dire à peu près, allez, je pars sur 50 000 euros. 50 000 euros à l'année. Et ben, on prend ce chiffre d'affaires cible, et si on veut pouvoir dégager cette rémunération assez rapidement, il va falloir qu'on s'oriente sur des rémunérations dites upfront. Je vous ramène à la vidéo justement sur le modèle économique du CGP, si ça ne vous parle pas le terme upfront, mais ce sont des commissions initiales que l'on va percevoir. Si on est multiclasse d'actifs, donc si on va travailler sur place de classe d'actifs, on peut partir du principe que le taux de rémunération moyen sur l'année, ça pourrait être 5%. Parce qu'on va placer des CPI, on va placer de l'immobilier, on va placer des placements financiers. Et en moyenne, et encore je suis sympa, ça peut être plus, généralement c'est plus, mais on va être à peu près à 5%. Et si vous démarrez, partons du principe que vous n'avez pas un gros carnet d'adresses, et donc vous n'allez pas avoir des clients qui vont placer forcément beaucoup. Admettons qu'un client en moyenne place 50 000 euros. Alors 50 000 euros, ça peut vous sembler peu pour certains, beaucoup pour d'autres. N'oubliez pas, si ça vous paraît beaucoup, que on peut, notamment dans l'immobilier, utiliser du crédit immobilier. Donc on peut très bien avoir un client qui a 100 000 euros sur son compte en banque, voire même 50 000 euros sur son compte en banque, mais finalement dans l'année on va placer 300 000 euros avec lui. On va placer les 50 000 plus 250 000 euros d'immobilier par exemple à crédit. 50 000 euros, 5%, ça veut dire qu'un client va me rémunérer, enfin va m'aider à percevoir à peu près 2500 euros de commission chaque année. Là, je fais très simple, je ne prends même pas les honoraires parce que je pourrais très bien lui facturer aussi des honoraires. J'aurais très bien pu lui facturer 500 euros de plus d'honoraires, portant le montant à 3000 euros. Et puis en plus, mettre des commissions récurrentes que j'aurai les années suivantes. Mais je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Je veux que mon activité soit prédictible dès le départ. 2500 euros de revenus, de rémunération par client. Admettons, vous démarrez, vous n'êtes pas très bon et vous avez un taux de conversion qui n'est pas génial. Vous allez convertir un prospect venu en rendez-vous sur deux. Encore une fois, ça peut paraître beaucoup pour certains, ça dépend dans quel domaine vous travaillez. Mais sachez que si vous travaillez sur un cercle chaud et vous mettez en place des bonnes méthodes, c'est notamment qu'on enseigne dans notre formation chez Invested, vous verrez qu'en fait, en général, on a plutôt des taux de conversion de l'ordre de 80. Admettons que vous en convertissez 1 sur 2, ça veut dire que pour 10 prospects, vous avez à la fin 5 clients. Si je veux 50 000 euros par an, c'est assez simple. 50 000 euros par an, divisé par 2500, c'est le revenu par client, ça me fait
20 clients dans l'année. Et donc, pour avoir 20 clients, il faut 40 prospects que j'ai ramenés en rendez-vous dans l'année. 40 prospects dans l'année, c'est, allez, 3 prospects en moyenne, un peu plus, entre 3 et 4. 3 et 4 prospects qu'on a ramenés en rendez-vous par mois. Ça veut dire que c'est même pas un prospect par semaine. Donc vous comprenez que vous pouvez gagner 50 000 euros par an avec un travail qui consiste à faire un process de rendez-vous, même pas par semaine. Un rendez-vous, c'est 1 heure à peu près. Donc vous comprenez effectivement que j'étais très sympa au début sur les chiffres, mais effectivement on peut avoir des rémunérations assez significatives assez rapidement. Et là j'ai pris peut-être que au bout de quelques années de travail, d'activité, cette rémunération de front va représenter peut-être 50 à 60% de la rémunération totale, parce qu'on aura des encours, on aura aussi pas mal de choses en plus. Donc vous voyez effectivement, je reviens un petit peu sur la puissance du modèle, en tout cas qu'on a quand on est CGP. Et si ça vous paraît beaucoup, ça peut paraître beaucoup pour certains 3 prospects par mois, posez-vous la question, est-ce que vous êtes en capacité de ramener 3 personnes? Alors peut-être au début vous connaissez, parce que certes quand vous êtes CGP, vous faites ça depuis des années, comme par exemple c'est mon cas, aujourd'hui c'est que de la recommandation, ou c'est effectivement des gens qui viennent depuis notre site, mais c'est beaucoup de recommandations, plus on a une base client qui est grosse, et plus on a de la recommandation de manière naturelle. Donc en fait, aujourd'hui, j'ai pu aller chercher mes clients. Mais quand vous démarrez, forcément, au début, il faut vous constituer votre base client, à moins que vous l'achetiez, mais généralement, vous devez la constituer vous-même. Donc la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que je suis en capacité, à peu près une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, de trouver une personne dans mon entourage, amis, famille, entourage professionnel, des anciens collègues, des personnes que je fréquente, je sais pas, à la salle de sport, à la randonnée, à la marche, je sais pas. Être en capacité en tout cas de pouvoir parler de votre métier, de ce que vous faites, et de les convier à un rendez-vous. Ouais, on est d'accord effectivement que c'est relativement simple. Si vous avez en plus un bon relationnel et que vous entretenez des liens assez facilement avec les personnes que vous rencontrez, vous comprenez qu'effectivement c'est quand même assez facile et que ça rend notre modèle très prédictible, parce qu'à partir du moment où vous vous dites je suis en capacité de générer tant de prospects par mois, je connais mon taux de conversion. Alors au début effectivement on peut prendre un taux de conversion prudent comme j'ai fait, mais au bout d'un moment, vous le connaissez. Moi, je sais que quand j'ai quelqu'un en rendez-vous qui est en face de moi, je le convertis dans 90% des cas, voire même des fois plus. C'est très très rare en fait que ça n'aboutisse pas. Alors aussi parce qu'aujourd'hui, ça vient de la recommandation. Et la recommandation fait que la personne qui vient, de toute manière, est déjà convaincue par la solution et même par mon expertise et ce que je vais mettre en place. Donc ça facilite beaucoup les choses. Mais ça rend notre modèle complètement prédictible. Et à partir de là, par exemple, un business plan a tout son sens. Vous voulez tel chiffre d'affaires, eh bien, il vous faut tant de clients. Tant de clients, il faut tant de rendez-vous. Tant de rendez-vous, il faut tant de prospects. Et donc, il faut mettre telle chose en place pour pouvoir avoir ces prospects. Et du coup, ça nous permet en tout cas de pouvoir générer du chiffre assez vite et de pouvoir bien en vivre rapidement. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle était claire. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on développe d'autres sujets dans les prochaines vidéos. À bientôt!